بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, nous louons Allah Azza wa Jal qui est notre divinité vraie, le suprême qui mérite d'être adoré et qui mérite également d'être loué. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit l'envoyé d'Allah Azza wa Jal vers nous pour nous sortir des ténèbres vers la lumière. Nous allons continuer avec notre cours de Tawhid, parmi lesquels nous étions encore au début du livre sur Al-Ahdaf al-Amma, les objectifs généraux du livre. Nous nous étions arrêtés sur le petit 3, c'est-à-dire l'objectif pour lequel on a écrit ce livre. Troisièmement, on dit Tarbiyatu Tullabi ala al-Aqidati al-Islamiyyati as-Sahiha. Le but d'avoir écrit ce livre, les savants disent, c'est pour éduquer, édifier les étudiants en sciences sur la bonne croyance islamique. Car le monde est plein de shirk, il y a plusieurs croyances dehors. Il y a des gens qui croient encore aux morts, que les morts, quelqu'un peut mourir et il revient. Il y a des gens qui pensent que l'arbre peut nuire aux gens. Et il y a certains qui pensent que l'arbre de la paix, ça peut apporter le bonheur, ça peut chasser les démons. Il y a tout genre de croyances dehors. Donc le but pour lequel on a écrit ce livre, c'est pour cultiver les étudiants en sciences sur la question de l'aqida, de leur foi, de leur dogme islamique as-sahiha, qui est authentique, allati la tashub wa sha'iba de shirk, qui est le dogme dont les troubles de shirk ne se mélangent pas avec cela, avec le kufr, ou bien les troubles de la mécréance, ou bien les troubles de la bida. Allah dit wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Allah dit, on leur a recommandé que d'adorer Allah Azza wa Jal mukhlisina lahu ad-din, étant sincère envers Allah dans leur adoration. Donc ce qu'on nous a recommandé, c'est uniquement d'adorer Allah, pas d'adorer Allah, adorer d'autres créatures, pas chercher l'aide d'Allah et chercher l'aide d'autres créatures. Quatrièmement, parmi les objectifs de ce livre, c'est pour sensibiliser les étudiants en ce qui concerne les trous, les failles qui existent dans la aqida déjà, c'est-à-dire plusieurs personnes aujourd'hui prétendent le tawhid, la aqida. Ils prêchent même le tawhid, mais à l'extérieur, quand tu vois leurs actes et leurs paroles, ça ne ressemble pas qu'ils viennent d'écouter le cours de tawhid, ça ne ressemble pas au comportement de ceux qui ont par exemple lu Kitab al-Tawhid. L'un des objectifs pour lesquels on a écrit ce livre, c'est pour sensibiliser les élèves sur certains points où il y a la faille dans la foi des gens et certains points où il y a la faille sur les gens en ce qui concerne le Tawhid. Fi anwa'i thalatha, en apportant la description, les détails sur les trois types de Tawhid. Donc c'est ce qu'il y aura dans ce livre. On va apporter les détails sur les trois types de Tawhid. Shiyanatan li'aqidatihim, dans le but de préserver la foi des étudiants. Parce que le prophète Ali nous a parlé de la fin des temps, jusqu'à ce que le prophète dit, jusqu'à ce qu'il dise la tattabi'anna sanana man qablakum shibran min shibrin wa dhira'an min dhira' hatta law salaku fi juhri dab ou bien law dakhalu fi juhri dabbin. Dans une version de la salaktumu, le prophète dit par Allah, vous allez suivre les pas de ceux qui vous ont précédés, pas à pas comme la flèche suit l'autre, jusqu'à ce qu'ils vont entrer dans le trou du lézard et vous allez aussi entrer. Quand le prophète a dit ceci, les compagnons ont dit Ya Rasulallah, Yahoud wa Nasara, ont envoyé d'Allah, et tu es en train de parler des juifs et des chrétiens, que les musulmans vont les suivre pas à pas jusqu'à ce que même si les juifs et les chrétiens entrent
dans le trou du lézard, ils vont entrer, du prophète dit Faman. Je parle alors du quitte. Et donc il y a encore les musulmans parmi nous qui prononcent le nom d'Allah, mais ils suivent les noms musulmans sans s'en rendre compte. Parmi lesquels les anniversaires. Il y a encore les musulmans aujourd'hui qui sont musulmans, mais ils fêtent encore les anniversaires. Ça, c'est encore un grand danger. Donc, on va nous enseigner dans ce livre la bonne croyance dans le but de préserver la croyance du musulman pour qu'il ne tombe pas dans les shirk ou bien dans les pratiques des non-musulmans. Et pour qu'il évite les souillures du shirk qui vont venir de temps en temps dans leur vie. Donc le shirk va venir de temps en temps dans la vie du musulman. Et sachez que quelque chose peut être à la base licite, mais la manière dont les gens ont rattaché leur cœur dessus, ça devient interdit. C'est-à-dire c'est interdit, c'est à cause du dogme que les gens ont eu. Alors qu'auparavant on a fait cette pratique, ce n'était pas interdit. Mais la manière dont les gens sont loin de la croyance islamique, voilà maintenant qu'ils vont avoir une croyance sur quelque chose et ça va devenir shirk. Un exemple, prier sur les tapis, ou bien sur les tapis de l'imam, ça ne pose aucun problème. Mais sur le lendemain, on dit maintenant que le tapis que vous voyez, si on prie dessus, c'est que ça va apporter la bénédiction. C'est-à-dire on dit qu'on a mis les gens dans des problèmes. Ce qui serait maintenant à faire à un musulman, c'est d'éviter le tapis en question parce que les gens, la majorité des gens, ils ont une croyance dessus. Donc quelque chose peut être illicite à la base. Mais la manière dont les gens ont rattaché la croyance dans leur cœur vis-à-vis de cette chose, ça met les gens dans des problèmes. Ou bien l'habit. Si quelqu'un dit quand je porte cet habit, j'ai conseillé quelque chose, quand je porte cet habit, ça fait à ce que je vende. La vie en question devient ce que tu as utilisé pour associer Allah avec. Donc on va apporter les détails sur les trois types de théories dans ce livre. Ça va préserver la croyance du musulman et l'éviter de tomber dans les pièges du shirk. Cinquième objectif, on dit تزويد الطلاب بأساس منهجية وقواعد كلية يستطيعون من خلالها معرفة الصحيح من الفاسد في العقائد. Dans ce livre, parmi les objectifs, on dit on va préparer les étudiants en mettant la base de leur manhaj, la base de leur voie religieuse et en leur indiquant, en leur enseignant certaines règles générales qu'ils vont souvent utiliser pour pouvoir distinguer la bonne croyance de la fausse croyance parmi les croyances. Sixièmement, dit ta'rif al-tullabi bisulati mazahir al-wathaniyah al-hadithiyah biwathaniyah al-jahiliyyah al-ula. Dans ce livre, on va aussi enseigner à l'étudiant les liens qu'il y a entre les idoles qui existent actuellement par rapport aux idoles qui existaient avant. C'est-à-dire, on peut tomber dans le shirk maintenant sans s'en rendre compte. Mais on va nous indiquer que notre pratique ressemble soit à la pratique de ceux qui nous ont précédés. Ça veut dire quoi? Les savants disent travailler au asma, là on va y au haqqa. Le fait de changer le nom d'une chose ne change pas la réalité de la chose. Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils vont chez le marabout, ils appellent ça Dora ou ils n'appellent pas ça shirk, association. Quand on va maintenant entrer dans les détails, détailler les choses, on va indiquer aux gens que le shirk qu'on fait maintenant, même si le nom diffère avec le shirk qu'on faisait avant, ça ne fait rien. En réalité, c'est la même chose. Donc, c'est ça c'est l'un des buts de ce livre, c'est-à-dire permettre aux étudiants de voir les liens qui existent entre notre association d'aujourd'hui et l'association de ceux qui nous ont précédés. Septième objectif, on dit الحرص على إيجاد منهج موحد في مادة العقيدة لطلاب المرحلة الثانوية لأبناء العالم الإسلامي. Parmi les objectifs de ce livre, c'est-à-dire c'est faire pénétrer, c'est avoir l'amour de renouveler quoi? La voie de Mouahid, c'est lui qui veut unifier Allah. Parce que celui qui veut unifier Allah, il subit des tentations. À chaque fois qu'on veut unifier Allah, on va subir des tentations. Parce que même les envoyés d'Allah ont eu des tentations jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal dise وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Allah a placé à chaque prophète, à chaque envoyé, des ennemis parmi les hommes et parmi les djinns.
Donc on dit ici, ils ont eu l'amour, yani de renouveler la voix de celui qui veut unifier Allah. C'est donc dit, la manière dont il parle en disant de renouveler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres shirk qui sont sortis, qui existent, qui n'ont pas ici à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc les gens ne parviennent même plus à distinguer. Combien de personnes parlent de voir les marabouts, ils ne prennent pas cela comme shirk, ils disent on part faire le doigt. Combien de personnes aujourd'hui, yani, disent que même Allah a demandé de toquer, on ouvre, alors qu'ils ont faussé le sens yani, de ce qu'on peut comprendre pour être celui qui unifie Allah. Ils disent Allah a demandé de toquer, on ouvre. Mais le fond de leur parole, ça tend vers le charlatanisme. Donc, on va renouveler la voix ici de celui qui veut unifier Allah Azza wa Jal. Donc, voici en quelque sorte les objectifs que les savants ont mentionnés dans ce livre. Nous avions eu à préciser que ce n'est pas une personne qui a écrit ce livre, c'est un groupe de savants qui a écrit ce livre. On dit Tawdiyat, les orientations, c'est-à-dire les orientations. Quand on dit orientation ici, c'est ce que l'enseignant lui-même il doit comprendre avant de débuter l'enseignement de ce livre. Tawdiyat, c'est-à-dire les orientations, que ce soit à l'enseignant ou bien à l'étudiant, celui qui veut étudier sa aqida. On dit dirasatu aqidati at-tawhid wal amalu bihi awwal wajibin ala al-mukallaf. Les savants disent apprendre la croyance islamique, le tawhid, la aqida, wal amalu bihi et la mise en pratique awwal wajibin ala al-mukallaf et ala al-baligh. C'est la toute première chose qui est obligatoire sur toute personne qui a atteint la puberté. Donc toute personne qui a déjà atteint la puberté, la toute première chose qu'on va enseigner et qu'il doit mettre en pratique, ce n'est pas la prière. Et ça veut dire la toute première chose que l'enfant doit connaître, c'est apprendre sa aqida, le tawhid et mettre en pratique. C'est donc on ne va pas commencer l'enseignement par la prière. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils rencontrent les gens, ils disent imam, j'ai un boulot au niveau de la prière, prends le livre aussi. Le cahier, c'est prendre le cahier ici. Je vais acheter le cahier, je le donne. Tu écris la prière de A à Z. Comme si la révélation a été révélée en un seul jour. Ça a été révélé au prophète petit à petit, pas à pas. On ne peut pas venir. C'est qu'on a enseigné au prophète pendant 23 ans. On te bombarde ça en une journée là. Donc, sachant que la toute première chose qu'on doit débuter dessus, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. C'est la raison pour laquelle si vous voyez quelqu'un enseignant, un prédicateur, sa da'wa ne commence pas par le tawhid, sachez qu'il est en divergence avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète est venu, il a commencé par le tawhid. Si vous voyez même dans la surah du Yusuf, lorsqu'il est entré en prison, regardez ce qui se passe. Deux personnes ont rêvé, ils se sont rendus auprès de lui. Ils disent, oh Yusuf, pourquoi ils se sont rendus auprès de lui? Parce qu'on a vu ses caractères en prison, on a senti que non, celui-ci était un bienfaisant. Comme ils ont dit, il n'a pas comme le mentionné. L'un d'eux a dit, j'ai rêvé telle et telle chose. J'avais porté sur ma tête le pain et l'oiseau était en train de picoter. L'autre dit, je me suis vu en rêve en train de donner à boire à mon chef. Donne-nous l'interprétation de ces rêves. C'est-à-dire la question qui a été posée à eux, c'était sur quoi? L'interprétation des rêves. Mais regardez comment il a répondu. Il dit, Ya sahibai sidni, a'arbabu mutafarriquna khayrun min al-wahid al-qahhar. Il dit, oh mes confrères de prison, les divinités qui sont divisées, c'est-à-dire c'était adore le soleil, d'autres, la lune, d'autres divinités, ce sont les arbres, ainsi de suite. Tout ceci, c'est ça qui est meilleur, amillah al-wahid al-qahhar. Ou bien c'est Allah qui a al-wahid unique, al-qahhar, le dominateur qui mérite d'être adoré. Ma ta'buduna min duni, tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, l'asma ne sont rien d'autre que les noms, sammaïtum wa vous-même vous aviez attribué à ces choses-là. Antum wa abahu, vous ainsi que vos parents. Ma nasara bi min sultan, Allah n'a fait descendre aucun argument dessus. Regardez, il n'a pas encore commencé avec la traduction des rêves. Quand il a terminé à expliquer ceci, il a maintenant dit, Ya sahiba istidni amma ahaduhuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Donc après avoir indiqué l'unicité d'Allah Azza wa Jal, il a maintenant commencé à interpréter les rêves. Les savants ont dit
Si on t'appelle, c'est-à-dire un prédicateur, de venir parler sur une bouteille d'eau, si le thème c'est une bouteille d'eau, fais l'effort de mettre le théorie dedans. Voici le sujet était d'interpréter les rêves, mais elle a d'abord commencé par indiquer à l'âge de gens. Et c'est en conformité avec ce qu'on voit. C'est même le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est arrivé à Makkah, il a vu les gens dans le shirk. Il a même commencé par interdire ce qui était autorisé, parce que ce qui est autorisé, les gens ont mal compris les choses et ils tombent dans le shirk. Parmi lesquels la visite des tombes. La visite des tombes à la base, c'était autorisé. Mais le prophète a interdit aux gens parce que la manière dont les gens se dirigeaient vers les tombes, ils commettaient les shirk. On va aussi bénéficier ici que certaines choses aussi peuvent être à notre époque. Les savants disent que c'est haram. Ne te fâche pas que tout chez eux, c'est haram. C'est aussi parce que la manière dont vous utilisez ce qui est licite, vous utilisez cela d'une manière qui n'est pas normale, et ça fait à ce que ça devienne haram. Visiter les tombes n'était pas haram, mais quand les gens visitaient les tombes, certains invoquaient les morts, d'autres se rapprochaient auprès des morts, ça a fait à ce que ce qui était licite au départ, autorisé au départ, devienne haram. Le prophète a interdit. Il a enseigné les théories. Il s'est concentré sur les théories pendant 13 ans. À la 10e année, il a reçu l'ordre de la prière, comme il y a l'Isra et al-Mi'raj, Et quand il a reçu l'ordre de la prière, ça ne veut pas dire qu'il a mis fin aux théories. Si vous voyez même la prière, la Iqama et le grand Azan, ça se termine par La ilaha illallah. Ça se termine par le kalima de Shahada, ou bien La ligne à point de divinité, digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et toute la prière entière est composée de la grandeur d'Allah, des louanges à Allah. La toute première soirée qu'au début d'ici, ça parle du tawhid. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tawhid al-Rububiyya, ar-Rahman ar-Rahim, Malik yawmiddin, tawhid al-Asma wa Sifat, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, tawhid al-Uluhiyya. Donc la toute première soirée qu'on lit dans chaque prière, ça débute d'abord par les trois types de tawhid avant la suite. Et nous avions eu à prendre l'exemple sur les hajj. La meilleure invocation le jour de Arafat, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Les dieux qu'on effectue après le tawaf, des Rémaformes Ibrahim, Olia al-Kafir, jusqu'à là, comme dit, nous on rejette les associations ainsi que l'association. Pour Allah, deuxième raka, c'est l'unicité d'Allah. Donc tout marche avec le tawhid. Si quelqu'un commence la da'wa sans commencer par le tawhid, c'est que sa da'wa est basse, c'est une fausse da'wa. Donc c'est la toute première chose que chacun doit connaître. Et lorsqu'on connaît le tawhid, lorsqu'on enseigne le tawhid aux gens, c'est que le reste, on ne va pas souffrir pour qu'ils comprennent. Lorsque quelqu'un parvient à connaître qui est Allah, on ne va plus entendre qu'on a volé les chaussures à la mosquée un jour. Mais regardez comment on a manque de tawhid. Si on pose la question pourquoi on retrouve les chaussures dans des mosquées, subhanallah, c'est adib, c'est très étonnant. C'est stupéfiant. Pourquoi on retrouve les chaussures des gens dans des mosquées? C'est parce qu'on a peur de l'un des musulmans parmi nous qui vient prier et guette les chaussures. C'est une dit d'Allah, Akbar, qui disait là, Allah est très grand, ça ne pénètre pas dans le cœur. C'est la raison pour laquelle dans la soirée Al-Qudra, dans la page 517, Allah vous dit, Qalatil Arab wa Amanna. Les bédouins arabes ont dit, nous avions cru. Allah dit, nous dit, vous n'avez pas cru. Voilà, qui nous coule l'Islam, dites plus que vous êtes soumis, vous êtes islamisés. Voilà, la foi n'a pas encore pénétré dans le cœur. Car lorsque la foi pénètre dans le cœur, et que tu connaisses la traduction d'Allah, Allah est très grand, et que cela pénètre aussi dans ton cœur, c'est que le reste, les interdits, ça sera facile d'abandonner. C'est qu'on ne va plus venir dans la maison d'Allah Azzawajal. Et on a peur du vol des chaussures, on a peur du vol de la moto. Et regardons comment il y a beaucoup de vols aujourd'hui. Imaginez un petit peu si cette mosquée, par exemple, on laisse ça ouvert. On rentre, chaque jour on ne va pas fermer. Vous connaissez la suite. Je ne pense pas que cette clim, ça va encore faire une journée sans être ouvert. On guette partout. C'est parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas les touristes. Peut-être les premières personnes à voler, ce sont les musulmans qui volent, qui volent des chaussures, qui volent un peu partout. Lorsque le prophète, parmi les gens qu'il avait vu en enfer, lors de la prière d'éclipse, il a vu le voler. Le musulman dit Allah Akbar chaque jour, et il vole dans la mosquée. Et certains qui viennent prier, lorsque le sommet est en port, tu as le téléphone à main, il vient retirer, et il s'en va. Alors il vient de dire Allah Akbar dans sa prière, Allah est très grand.
Si Allah était en réalité très grand, son vie ne devrait pas voler parce qu'Allah Azzawajal, il a interdit le vol. Quand le tawhid pénètre dans le cœur, tu ne passes le temps à dire quel est le petit péché, quel est le grand péché. Tu fuis le petit péché à cause de la grandeur d'Allah Azzawajal qui existe dans le cœur. Par exemple, un poète a dit خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقوى وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحذرن من الذنوب إن الجبال من الحصى. Il dit خل الذنوب, abandonne les péchés, les petits et les grands. ذاك التقوى, c'est ce qu'on appelle la piété. Donc le vrai péché, ce n'est pas celui qui abandonne seulement les grands péchés, même les petits péchés. Il abandonne. Pourquoi il abandonne s'il est vrai pieux? Parce qu'il est pieux, parce qu'il connaît la grandeur d'Allah, il a la grandeur d'Allah dans le cœur. On a la grandeur d'Allah, même les petits péchés on évite. Zakataqwa, c'est ça qu'on appelle piété. Et dit wakun kamashin fawqa ardi shawki yahzaru ma yara. Soit comme quelqu'un qui est en train de marcher sur une route où il y a les épines. Yahzaru ma yara, il a peur de mettre son pied sur l'épine pour que ça ne le pique pas. Il va maintenant commencer à voir où mettre ses pieds. C'est comme ça que tu dois être vis-à-vis des péchés. Voir où mettre ton pied. Et dit, abandonne tous les petits péchés ainsi que les grands. Là, ne sous-estime pas les péchés. Celui qui a le tawhid ne sous-estime pas les péchés. Non, ça c'est un petit péché. Et dit, car les montagnes ont été bâties à travers des petits cailloux. Ce sont des petits cailloux qui ont formé la montagne. C'est la même chose que des petits péchés vont s'accumuler. Ça va former une montagne de péchés qui sera semblable à un grand péché. Donc la toute première chose sur laquelle on doit commencer, la da'wa, l'enseignement, les prêches, c'est at-tawhid. C'est at-tawhid. On dit les qawli alayhi salatu wassalam li Mu'adh hina ba'atha ila al-Yaman. Ce qui soutient cette parole, c'est lorsque le prophète a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Il lui dit, il n'a pas dit, va là-bas, tu enseignes la prière aux gens. Va là-bas, tu enseignes les jeunes du mois de Ramadan aux gens, comment compter les jours. Va là-bas, tu racontes l'histoire d'Abraham, les Eliasine et autres aux gens. Là, le prophète a dit, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Arrive au Yémen, la toute première chose sur laquelle tu dois commencer l'appel vers Allah, que ce soit la ilaha illallah. C'est sur l'unicité d'Allah. Et à la suite, il a dit, le prophète dit, s'ils t'obéissent, c'est-à-dire s'ils comprennent bien le tawhid, il faut leur enseigner la prière. S'ils t'obéissent, enseigne-leur qu'Allah a obligé la zakat, comprennent chez les riches et qu'on donne aux pauvres, même comme les gens vont au Hajj aujourd'hui. Le Hajj c'est le 5e pilier, zakat, 4e pilier, ils connaissent la zakat, c'est seulement la zakat du mois de Ramadan. Ils prennent un sac de maïs qui a fait 5 ans. Moi, je dis même ce qu'on pourrait faire avec. C'est ça qui va donner la zakat aux pauvres avec. Subhanallah al-Azim. N'ayez pas fait le Hajj, n'oublie même que la zakat sur de l'argent, c'est le 4e pilier, le Hajj c'est le 5e. Il a même laissé le 4e pilier pour faire le 5e. Ça, c'est une parenthèse. Donc, le prophète dit, s'ils comprennent bien le tawhid, enseigne la prière. Si on analyse bien la phrase du prophète, c'est-à-dire, si maintenant tu enseignes le tawhid aux gens, il n'y a pas de changement sur le terrain. Le shirk ne fait que s'élargir, c'est-à-dire qu'on ne va en aucun cas enseigner la prière. Si on comprend bien la parole du prophète, c'est-à-dire pour débuter avec un programme de prière, avec une communauté en réalité, avec un programme de jeunes sur une communauté, pour débuter avec un autre programme de tawhid, c'est lorsque les gens ont compris le tawhid, ou bien lorsqu'il y a les savants qui tiennent déjà les gens sur le tawhid, c'est en ce moment qu'on va commencer avec la prière. Sinon, on va voir les gens qui viennent prier avec des gris attachés sur leur rein, qui viennent prier en demandant l'aide des morts. Deuxième orientation, al-muallimi, wa huwa al-aminu ala al-tullab wal-abu al-thani lahum, ay yubsirhum bima yakhillu bi aqidati at-tawhid fi anwa'ihi al-thalatha. Il est obligatoire sur al-muallim, l'enseignant, celui qui tient une communauté pour leur enseigner, y compris aussi les prédicateurs. Il est obligatoire sur les prédicateurs ainsi que celui qui enseigne dans des instituts, dans des écoles coraniques. On met dans la parenthèse,
Et l'enseignant doit être un homme de confiance vis-à-vis de Abdullah. On doit prendre, tu dois choisir un enseignant qui est un homme de confiance. L'enseignant doit avoir confiance en lui. Il ne faut pas que l'enseignant soit du genre que les têtes sont partout sur lui. Quand il sort pour aller à Jumu'ah, il te voit là-bas, il change de route là. On doit avoir confiance en lui. Confiance en lui dans sa aqida. Ça ne doit pas être le genre d'enseignant qui dit le Coran, c'est que vous voyez le mauvais c'est dedans et le bon c'est dedans. Là, il n'y a pas le mauvais dans le Coran. Si quelqu'un commence comme ça, on ne doit pas prendre chez lui. Car le prophète a fait l'éloge à l'air, il dit Allah, tout bien soit entre tes mains. Et le mal ne provient pas de toi. Quand quelqu'un commence à dire que le Coran, le mauvais c'est dedans, là on ne doit pas avoir. Si on n'a déjà pas confiance en lui, quand sa parole sort, si on n'a pas confiance en lui, donc on doit choisir un enseignant en qui on a confiance, premièrement sur sa foi, sa croyance, on juge ses paroles, ses pratiques, on sent que c'est quelqu'un de théorie. C'est le deuxième père des étudiants. Donc après ton père, le deuxième père, c'est l'enseignant. Ici on a mis dans la parenthèse. L'enseignant islamique, c'est ton deuxième père, c'est-à-dire deuxième éducateur, parce que le père doit éduquer. Mais on va aussi bénéficier qu'on n'a pas dit premier père, on a dit deuxième père. C'est-à-dire on dit l'enseignant ne doit pas faire comme si tu dois d'abord lui obéir avant tes parents. Là, c'est le deuxième père. On dit c'est obligatoire sur l'enseignant d'ouvrir les yeux des élèves, de clarifier aux élèves les failles qu'on peut retrouver dans la aqida, dans le dogme, dans le tawhid, en ce qui concerne les trois types de tawhid. D'éclaircir. Quand on dit éclaircir, c'est-à-dire, lorsqu'on récite les livres des savants, on parle du shirk. Ne passons pas le temps de dire les Lata, les Uzza, on dit que c'était des idoles. Ce qu'on va comprendre ici, le théorie, pas sur notre contexte, sur le contexte des Arabes d'avant. Maintenant, je ne connais pas qu'est-ce qui ressemble à Lata chez moi. Qu'est-ce qui ressemble à Uzza chez moi. C'est déjà l'enseignant d'éclaircir aux gens. C'est donc dit que l'enseignant de théorie ne doit pas être impérieux. Il doit appeler le nom du serpent il doit appeler le serpent par son nom. Quand il voit le shirk, n'importe où, il doit préciser aux gens que ça c'est le shirk. Par exemple, à Fumban, au niveau de la porte d'entrée, on fait souvent des rites là-bas, on égorge pour la porte d'entrée. Alors qu'on doit égorger uniquement à l'âge, on verse de l'huile et autres. Ça c'est rapproché auprès de la porte d'entrée. Voilà le Lata et le Uzza, l'idole de certains à Fumban, donc on doit apporter des exemples terre à terre pour qu'on ne comprenne pas les shirk comme à l'époque du prophète il y a 1400 ans. On doit comprendre les shirk même jusqu'à notre époque. En clarifiant les trois types de théories, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir. On dit qu'il y a trois types de théories. L'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. L'unicité d'Allah dans son adoration. L'unicité d'Allah dans quoi? Dans sa seigneurie. On fait comme ça, on passe. Quand on détaille comme ceci, on doit apporter l'exemple et apporter les exemples du shirk en ce qui concerne la seigneurie d'Allah. Apporter l'exemple du shirk en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah. Apporter l'exemple du shirk dans l'adoration pour que les gens distinguent cela. Parce que les gens peuvent tomber dans le shirk. Et la plupart savent que le shirk c'est seulement au niveau de l'adoration. Sans savoir qu'on peut commettre le shirk sur la créature d'Allah, dans la seigneurie d'Allah ou bien dans ses attributs. Si par exemple tu es en train de faire l'éloge de quelqu'un, tu dis Al-Aziz ou bien Malik al-Mulk, ça c'est le shirk. Parce que la manière dont tu fais l'éloge en donnant la grandeur, tu es en train de prendre les qualificatifs d'Allah et tu lui donnes. Ça c'est le shirk. Mais là dans la seigneurie d'Allah, tu donnes l'exemple terre à terre que ceux qui disent qu'il y a les parents au village qui freinent la pluie. Quand il y a mariage, il fait des pratiques, on dit que J a empêché la pluie, ça c'est le shirk. Parce qu'il est en train de dire que la royauté des cieux appartient à l'air, pour la terre peut-être ça appartient à J. Il est en train de dire qu'Allah prend des décisions, J peut changer. Ça c'est le shirk dans la seigneurie d'Allah, on doit apporter de l'éclaircissement. Et dans l'adoration, n'en parlons plus. Il y a beaucoup de shirk dans l'adoration.
Parmi lesquelles certaines personnes récitent souvent certaines choses, ils pensent qu'ils sont en train d'adorer Allah sans savoir qu'ils adorent le diable. Dans certains groupes voisins, on dit, quand tu es dans des problèmes, tu mets cette bougie, tu allumes cette bougie, tu dis Damabia, Damabia, Damabia. Ça, ce n'est plus le nom d'Allah. Et j'ai vu l'autre, on dit, quand il est Qul al-Kafirun, Ya Kandarayushi, La Abudu ma ta'budun, Ya Kandarayushi, Wala ana Abudu ma abattum, Ya Kandarayushi, jusqu'à la fin. Peut-être ce sont les noms des djinns. Et l'essentiel, je n'ai pas de dire que quand j'ai fait pourquoi, quand j'ai fait ça a marché. Là. Et l'essentiel, je n'ai pas de dire que les autres ont commencé par le nom d'Allah. Parce que le diable est sage. Shaitan a dit ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Ensuite, je vais venir auprès de tes serviteurs, Allah les égarer par devant, par derrière, à gauche, à droite. S'il vient par devant, ça ne marche pas, il va changer de tactique. Car le diable veut que tu n'apprennes pas. Il te pousse dans les choses. Et quand tu commences à apprendre, il cherche une autre méthode. Il dit, n'est-ce pas, c'est un verset coranique. Oui, c'est un verset coranique, mais le fond, on a ajouté quelque chose dedans. Ou bien un verset coranique, on t'a demandé de réciter quelque chose en plus de cela. Tout ça pour te voiler, pour que tu ne distingues pas le vrai du faux. On commence toujours comme s'ils vont commencer avec les paroles d'Allah, mais à l'intérieur, ils savent ce qu'ils ont mélangé avec la parole d'Allah. Ils vont te dire que le Coran, c'est que tu vois. Tant pis pour celui qui connaît le Coran et souffre encore. Là, ça, ils sont des charlatans. Le prophète alayhi salam, il connaissait le Coran, mais il a été éprouvé. Et ces gens-là, lorsqu'ils se donnent le charlatan, c'est comme si quand tu es musulman, bien quand tu es dans les problèmes à 100%, quand tu invoques, tu dois retrouver la résolution à 100%. Là, parfois tu demandes quelque chose à Allah, ne te donne pas, c'est un bien pour toi. Donc tout pour eux, c'est la vie à 100%. Tout ceci, ça fait partie de la mauvaise croyance. Donc l'enseignant doit apporter l'exemple des trois types de théories, détaillés aux gens, et les choses qui existent dans chacun des types de théories. Quand il va faire cela, ça sera dans le but de préserver leur foi, leur dogme. Et ça va faire que les gens distinguent d'abord bien les shirk qu'ils vont éviter. Car l'association des shirk est cachée au fils d'Adam plus qu'une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité. Si c'est caché ainsi, c'est donc ça ne sert à rien de venir ici, on prêche les shirk. On dit Nashik al-Azim le plus grave des péchés, c'est les shirk, on passe dessus. Les gens qui sont dans les shirk ne vont pas savoir que c'est les shirk. C'est un peu comme on vient prêcher. On parle de l'injustice. On dit parmi les injustices, il y a les shirk. Il y a par exemple les arguments qui frappent les gens. Si je parle de l'injustice, de manière générale, quelqu'un va peut-être comprendre que soit c'est les shirk, ou bien c'est ceux qui frappent les gens avec de l'argent à travers les appels téléphoniques. Mais quand tu vas entrer dans les détails, chacun saura qu'il est injuste envers sa femme. Chacun saura qu'il est injuste envers sa femme. Quand tu vas entrer dans les détails, chacun saura qu'il est injuste dans le commerce. Quand tu vas entrer dans les détails, chacun saura qu'il est injuste envers les bétails. Il y a les gens qui sont injustes envers même les animaux. Des fois, enseigner aux gens en prenant des exemples pour clarifier. Les choses qui vont venir, qui vont se présenter en face des gens durant leur vie, il faut faire aborder des détails dessus pour qu'ils puissent s'en écarter. Troisième orientation, al-mu'allimu qudwatun fatullahu yuqallidunahu fi harakati. L'enseignant est un modèle, mais modèle à suivre s'il suit le prophète. L'enseignant est un modèle, et les étudiants ont tendance à le suivre fi harakati dans ses mouvements. Wa sakanati, ses manières d'agir, ses manières de faire. Wa af'ali, ainsi que ses actions. Wa aqwali, ses paroles. Donc, que l'enseignant sache que à chaque fois qu'il fait un pas en avant, les élèves vont observer cela. Donc, avant d'agir, l'enseignant doit aussi beaucoup réfléchir. Ça veut dire que lorsque l'enseignant est face à un mal, qu'il ne se taise pas dessus, parce que l'élève va dire c'est permis. Telle chose est autorisée. On dit non, c'est pas autorisé. Il dit même chèque tel. Il était là, il n'a pas parlé. Donc l'enseignant doit y aller réfléchir pour la communauté. Lorsque tu vois un mal passer devant toi, l'enseignant, ne t'étais pas dessus.
Là, parce que le prophète dit Manara amène pour monde quand il fait le rayon au billard, c'est lui qui voit mal parmi vous qui change par sa main. Quand elle a mis ça des faiblesses, si tu n'as pas la capacité de changer par ta main, d'interdire, de freiner, tu vas dire à travers les mots, tes paroles. Et si tu ne peux pas, tu vas détester dans le cœur. Dans le cadre de l'imam, le prophète dit détester dans le cœur, c'est la plus faible des fois. Et c'est lui maintenant qui enseigne la foi aux gens, aux élèves. Il ne doit pas avoir la foi faible, c'est donc l'enseignant. On doit le voir en train de freiner le mal sans en train de parler. Si maintenant on fait un mal à côté de toi, une parole de chef à côté de toi, tu ne réponds pas, les élèves vont aussi copier, ils vont dire même ce qu'elle était là. Par exemple, le cheval. Le cheval, c'est autorisé en islam de manger. Pourquoi c'est autorisé? Parce que Asma, la fille d'Abou Bakr, dit nous avions consommé le cheval à l'époque du prophète et il n'a rien dit. Quand le prophète dit rien, il est au courant, c'est il dit qu'il a accepté. Donc l'enseignant doit pas être momo dans le but de perdre ses intérêts. Quand il faut parler, il ne parle pas. Parce que les élèves vont aussi copier cela. Que l'enseignant sache que les élèves le suivent, ils l'observent dans ses mouvements, sa manière de faire, ses actes et ses paroles. فينبغي له أن يتخذ له من رسول الهدى قدوة ويتأسى به في كل شأن من شؤون حياته. Donc comme l'enseignant est conscient que tous ces mouvements, les élèves le suivent parce qu'ils apprennent chez lui et ils apprennent de lui, il doit faire l'effort maintenant de puiser sa manière de faire dans la guidée du prophète Ali, sa manière de faire d'après le prophète Ali. Et tant pis pour toi, si tu fais autre chose, ça ne soit dans l'enseignement du prophète, sache que tu vas porter les péchés. Et tu dois mettre la base de tes actions sur Allah a dit, le prophète a dit. Comme ça, quand tu poses un acte, les élèves ne doutent plus. On sait que nous, cet enseignant, à chaque fois qu'il parle, il parle avec les versets coraniques et les hadiths. Si on l'a vu poser cet acte, c'est que nous sûrement il y a un dalil quelque part, on le connaît dans les dalils. C'est comme ça que l'enseignant doit être. L'enseignant doit être actif avec les dalils. Même au moment de prêcher lors de la foule, il doit être actif. Pour que ça effraie même les gens qui écoutent. Si vous lisez les hadiths, ils sont venus sur la manière dont le prophète faisait la khutbah. Lorsque le prophète faisait la khutbah, l'une des sahabis a dit, elle a mémorisé la sourate Qaf dans la khutbah du prophète. Donc la khutbah du prophète est remplie de versets coraniques. Et c'est comme ça l'islam. N'abandonne pas les versets coraniques, les hadiths. Ta part de khutbah est remplie de tes passions, ta langue arabe que tu as appris. C'est la raison pour laquelle c'est ça va avec les Mahmoud, Inch'Allah, on les dise. Si quelqu'un fait la khutbah, ce n'est pas rempli des paroles d'Allah, c'est que cette khutbah n'est pas considérée comme khutbah. Vous allez fêter la prière du jour. Dans la base islamique, ce sont les versets coraniques et les hadiths. L'enseignant doit faire l'effort de mettre la base avec les versets coraniques et les hadiths. Être actif sur les dalils. Et on rapporte que lorsque le prophète prêchait, le vendredi, on ressentait comment sa voix changeait, sa voix était élevée et ses yeux changeaient. On doit parler avec Dalil, être actif. L'enseignant ne doit pas être moqué d'une parole. Un musulman l'effraie. Après, quand les conditions ne sont pas remplies pour faire Djamou, quand il fait la salam du Maghrib, tous les musulmans sont déjà debout. Et il fait comme ça devant. Après la masse, l'empêche de pratiquer ce qu'il voulait pratiquer. Il a peur de la masse. Peut-être les conditions ne sont pas remplies, voilà, l'empêche de faire. Jamais un enseignant ne doit pas être comme ceci. N'aie pas peur des gens parce que ton retour ne sera pas vers les gens. Craignez le jour où vous serez de retour vers Allah. Donc on dit quatrièmement, l'enseignant qui enseigne aux gens, que ce soit les théories ou bien d'autres branches islamiques, il doit être conscient de la question qui lui sera posée auprès d'Allah. Et qu'il doit aussi être conscient de la gravité de la charge qui peut être, de la gravité de la charge qui sera déposée sur son cou auprès d'Allah. Si tu égares les gens, tant pis pour toi, ça sera déposé sur ton cou, yawm al-qiyamah. وهي تربية دين مؤمن بالله عز وجل. Et tu dois être conscient que tu es en train de faire quoi? En train de vouloir éduquer des générations parmi les parents qui croient en Allah Azza wa Jal. Ou le Rasoul et qui croient au prophète. فإن أحسن تربيتهم,
Si en éduquant les gens, tu as éduqué comme il se doit, avec les dalils, commencez par le tawhid. Fala wa mithlu wujuhin, tu auras la même récompense que ceux qui vont pratiquer. C'est donc dire ici Allah, ils ont aussi dit Ali Asabil Ladina Ya'lamun wa Ladina La Ya'lamun, sorti les autres, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. C'est donc dire si tu enseignes le tawhid à quelqu'un, il est guidé. Toute une communauté est guidée, ils ont le paradis à cause du tawhid que tu leur as enseigné. C'est que tu as la récompense de leur paradis. C'est donc dire ton degré sera comment auprès d'Allah. C'est la raison pour laquelle lorsque le prophète a envoyé Ali, il a envoyé Ali d'aller combattre certaines personnes, de les appeler vers l'islam. Le prophète dit la ayyahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humri ni'am. Le prophète dit à Ali, si Allah guide un seul homme et que tu sois la cause, c'est que cela est meilleur pour toi plus que les chameaux rouges. Vous voyez là pris l'exemple sur les chameaux, parce qu'à cette époque, les chameaux étaient comme des jets privés, étaient comme l'avion, le bateau, c'était comme le jet privé, c'était très cher, des choses très coûteuses à cette époque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si quelqu'un est guidé dans le théorie, dans sa foi, et que l'enseignant soit la cause, c'est que la récompense qu'il a eue derrière, c'est meilleur pour lui que ce bas monde. C'est meilleur pour toi qu'on te dise voici une voiture qu'on t'a réservée. Et si tel est le cas, peux-tu te mesurer aux savants du tawhid, aux savants du tawhid qui enseignent le tawhid, je les appelle vers là, comment est-ce qu'on peut estimer les récompenses s'ils sont sincères auprès d'Allah? C'est la raison pour laquelle Allah dit, sont dit les gars, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui savent et qui guident les gens vers le tawhid, ils ont un degré très élevé auprès d'Allah. Donc, l'enseignant doit connaître que si tu enseignes le tawhid, les gens sont guidés, c'est que tu vas bénéficier. Mais si c'est le cas contraire, si c'est le cas contraire, tu enseignes le mal aux gens, tu viens enseigner la sorcellerie aux gens, tu dis que le courant c'est le bien, c'est dedans, le mauvais c'est dedans, tant pis pour toi, tu vas porter leur charge. Et il y a des gens dont s'ils partent à apprendre, on dit aussi à l'enseignant, il dit que la sourate c'est que vous voyez. Si vous lisez ça chaque matin, vous aurez de l'argent, masha'Allah. On a un bon podcast. Et quand tu auras de l'argent, est-ce que l'argent c'est le paradis? Parmi les prophètes qu'on a cité à le voile, ça va dire que c'est seulement trois qui étaient riches. Yusuf, Daoud et Suleiman, le reste était pauvre. Le prophète Mohammed alayhi salam, est-ce qu'il avait beaucoup d'argent? Là, dans l'amour du bas monde, ça ne coïncide pas avec le théorie. Celui qui connaît les théories, il sait ce qui cherche auprès d'Allah, il va se détourner du bas monde. Combien de combattants se sont sacrifiés? Ils ont sacrifié leur bien, fils à l'île là pour la cause d'Allah. Et toi, tu vis aujourd'hui, tu cherches maintenant les biens à travers les soins. Donc, les combattants se sont sacrifiés. Allah dit, c'est dans la soirée, Allah dit, c'est Allah a racheté. Il a racheté le corps, l'âme des croyants, ainsi que leurs biens, parce qu'en leur promettant le paradis, ils ont sacrifié leur propre âme et leur bien à Allah. C'est donc ils s'est détourné de ce bas monde. Lorsque le prophète veut quelque chose, fils s'habille là pour aller combattre dans les sentiers d'Allah, on me rapporte la moitié de ses biens, il livre tout. Dans le combat, on laisse se débarrasser du bien du bas monde, et regarde ce que ton enseignant te recommande, tu dis, machallah, tu es fier. Que la soirée, quand il arrive là-bas, il a dit d'abord votre attention. Elle commence à se dire, il y a quelque chose ici. Il dit la sourate, c'est mon mari t'a amené. Ne jouez pas avec. Chaque matin, il dit telle chose. Tu vois comment les gens courent pour noter avec le bic. Alors, même si tu fais quoi, tu ne vas jamais mourir. Celui qui a d'abord le théorie stable, tu ne vas jamais abandonner ce bas monde sans avoir terminé ce qu'Allah t'a prescrit comme bien. Tu ne vas jamais abandonner ce bas monde sans avoir terminé ce qu'Allah t'a prescrit comme bien. On dit, على المعلم سيكرما أن يكون ذا هيئة حسنة. L'enseignant doit avoir une apparence, une apparence, une bonne apparence.
et être un homme de dignité. C'est-à-dire quoi? On ne doit pas voir l'enseignant qui est sale. L'enseignant qui porte la barbouche, ça peut même le renverser. Un côté est fini. Donc on voit l'enseignant, on doit sentir comment l'enseignant, lorsqu'on le voit, il a une bonne apparence, propre. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il était propre. N'embrasse pas ta part de sunna. Quand on passe te voir, c'est comme si tu étais allé fabriquer les briques, les parapluies. Tu es toujours sale. Le pantalon déchiré par-ci, par-là. Quand tu fais le roupou, ou bien le soulier, il faut bien voir. Là, l'enseignant doit avoir une bonne apparence. Par exemple, dans l'histoire d'Abu Hanifa, dans son histoire d'Abu Hanifa, il était élégant, il s'est parfumé. Et ça donne encore la valeur de la science. Donc l'enseignant, même sur l'habillement, s'il portait un habit qui est correspondant, alhamdulillah, ça sera en conformité avec la science. Pas que tu viens ici, l'habit est froissé un genre, on se pose encore la question si tu es marié. Non. L'habit est froissé un genre là, l'enseignant doit être élégant, taillé, et avoir un bon aspect. ليكسب بذلك تقديرة الله واحترامه afin de gagner quoi? Le respect des élèves. Le respect des élèves et l'honneur que les élèves vont lui donner. Ne viens pas là, tu te mets à blaguer. Comme ceux qui n'ont pas de science se mettent à blaguer. Tu blagues avec les élèves en débordant les limites. Car lorsqu'on parle même d'Allah, tu ne dois pas blaguer. Et au moment où tu es en train d'enseigner aux élèves, tu dois prendre certaines mesures. Par exemple, si Al-Husaymi ou Hafizullah à Médine, au moment où il était en train d'enseigner, il fait cours dans la mosquée. Quelqu'un était malade, il a stoppé le cours, il dit toi, s'il était venu te rendre visite, est-ce que tu devrais t'asseoir comme cela pour nous accueillir? Il dit non. Il dit pourquoi vous ne vous conformez pas lorsque vous êtes dans la maison d'Allah? Celui qui valorise tout ce qui va vers Allah, c'est que cela provient de la piété qui est dans le cœur. C'est donc avec l'islam, lorsque tu es en train de parler du prophète, d'Allah, Allah dit, le prophète a dit, on ne doit pas avoir la blague ici. Même si tu apportes la blague, c'est pour attirer les gens vers le coup sans déborder les limites. Ou lorsqu'on est en train d'enseigner, les gens font le désordre. Ibn Uthaymin, rahimahullah, lorsqu'il faisait les tafsirs, quand il fait les tafsirs, c'était un grand savant. Quand il y a quelqu'un un peu distrait de toi, qui est sur telle sorte, si tu continues, je vais te sortir de mon goût, je vais t'éliminer de mon goût et tu vas sortir. Donc quand on parle de la science, Allah ne doit pas blaguer. Et tant j'ai dit qu'Allah dit dans le Coran, lorsque le Coran est en train d'être lu, il dit votre oreille, il y a un celui utilisez-vous afin de bénéficier de quoi? De la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc comme on était en train de dire, l'enseignant doit être conforme. On peut faire des blagues qui vont dans le bon sens. Mais quand on revient dans le cours, Allah a dit, le prophète a dit, on doit arrêter avec des blagues. Quand on ne blague pas avec les paroles d'Allah du prophète alayhi salatu wassalam. ويعمل على أن يسود الفصل جوا من أن يسود الفصل جو من الألفة والمحبة. L'enseignant doit faire l'effort de faire à ce que la salle où il enseigne, que ce soit la mosquée, qu'il fasse à ce que l'endroit où il enseigne soit rempli de l'atmosphère de al-ulfa, de la fraternité, wal-mahabba et de l'amour. Donc tu ne dois pas être dur à tout moment. Tout haram, shirk, en enfer, n'entrera jamais au paradis. Haram, shirk, en enfer, n'entrera jamais au paradis. Tu dois faire pour et être d'une manière simple. Tu ne dois pas être les gens d'enseignants où, lorsque quelqu'un voit un oustaz qui ne voyait pas devant, même te saluer, il faut lire le procès. Même te saluer, te parler, t'adresser une parole. Il faut lire les askars avant de te rapprocher. Tu ne dois pas être arrogant. Allah, il faut y avoir c'est à travers la miséricorde d'Allah que tu es doux envers les Sahaba. Le prophète Ali, malgré sa science, lorsqu'il voulait poser certains actes, il demandait l'avis de Abu Bakr, l'avis de Omar, avant d'agir. Donc l'enseignant doit être simple. Il a dit être simple de manière à ce que l'élève se sente à l'aise auprès de lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit manquer de respect à l'enseignant. Par exemple,
il apprenait aussi le jour de la fête de Eid. Donc comme la fête de Eid s'approche là, il apprenait ce jour. Donc, si on me voit par exemple, le jour de la fête de Eid, marcher avec les livres, quel sera le commentaire? On va dire, ah, non, vous exagérez. Maman, il apprenait même jusqu'au jour de la fête de Eid. Et au moment où il apprend, lorsqu'il est auprès de son enseignant, avant de tourner une feuille, avant de tourner une feuille, il tournait ça doucement pour que ça ne fasse pas de bruit. Donc l'enseignant, il doit faire l'effort de semer l'amour dans la salle où il enseigne. La sunna, ce n'est pas la guerre. Ou lorsqu'on est dans la sunna, tout c'est seulement les dégâts. On doit semer l'amour, mais avec des limites. Le vivre ensemble aussi, avec des limites. On ne parle pas de vivre ensemble où on va ramasser tout. On met dans un même panier. Et ça, c'est que le pasteur peut même venir ici prendre la parole là. Le vivre ensemble avec des limites. Et l'enseignant doit être simple. Et il ne doit pas mentir. Quand le prophète a dit, le Coran peut avoir plusieurs défauts sauf deux. Le mensonge et al-khiyan, la trahison. Donc, le sage ne doit pas mentir beaucoup. Parce que quand tu vas rester un hadith, on va dire, ah, vous êtes sûr que les hadiths existent. Et voilà comment ça va trouver les gens, on va réussir ta parole. Tu dois pas blaguer sans mentir. Après, on va au sage, dit quelque chose. Les gens pensent cela. Après, ça donne la paix aux gens. Subitement, le hostage dit poisson d'avril. Non. Le mensonge et la trahison, le Coran ne doit pas avoir ce défaut. Plusieurs hadiths ont été rejetés à cause de quoi? À cause du mensonge. Quand quelqu'un a détecté une personne qui mentait beaucoup, on rejette les hadiths, ça ne veut plus comprendre. Wallahu a'lam wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته